Bonjour à tous et à toutes. Merci à Action Traitement d'avoir invité en fait. Voilà. Donc moi je suis Marjorie Maillan du réseau Santé Marseille Sud, qui est une association qui existe depuis 1993 sur Marseille, qui accompagne les personnes vivant avec le VIH et les hépatites et qui mène aussi, je dirais, des actions de visibilité en tout cas et de créer des espaces où les personnes peuvent prendre la parole et en fait parler de leur expérience et de leur parcours. Voilà, parce que le VIH, je trouve que c'est aussi comme on l'a dit, la parole des personnes et leur vécu. Du coup, en fait, on va dire deux mots sur un projet d'exposition qui s'appelle Encore heureuse, donc qui a été en tout cas initié par l'association et les femmes concernées par le VIH qui sont en tout cas membres de l'association. Ce travail a été mené en collaboration avec deux artistes qui ont donc en tout cas créé les œuvres. L'artiste Sarah Champion-Schreiber du collectif Transborder et Clotilde Grand-Guillot qui est photographe. Donc, on vous a apporté 4 panneaux de l'exposition. Il y en a 15 au total, en fait. Donc, cette exposition, ce sont des portraits récits de femmes concernées par le VIH qui ont pu, en tout cas, parler de leur parcours, de leur histoire, du vécu, en tout cas, par rapport à cette infection. Notre objectif pour nous, donc, c'était bien sûr la lutte contre la discrimination. Puis on l'a bien vu que malheureusement, en tout cas, voilà, on en est encore là, en 2023, ce qui est quand même catastrophique, je trouve, qu'on ne puisse pas encore aujourd'hui dire librement et sereinement qu'on est porteur de VIH. Donc voilà, cette expo, c'était en tout cas un peu ce coup de gueule-là, en tout cas de pouvoir un peu libérer cette parole. Et puis notamment aussi sur la place des femmes qui reste quand même invisibilisée. Et puis tout ce que, en tout cas, les intervenants ont pu dire précédemment. Et par rapport à ça, pour nous, c'était, en fait, on a voulu montrer, donc là, il n'y a que 4 portraits, mais il y en a 15 au total, c'était de montrer une diversité des portraits, des situations et des vécus, et puis pour qu'en fait, tout le monde qui regarde cette exposition puisse se dire, ah ben tiens, ça peut être ma sœur, ma mère, ma cousine, ma voisine, ma boulangère, ma collègue de travail. Et c'est que le VIH, en fait, ça nous concerne tous et toutes. Voilà. Moi, je vais vous lire des extraits simplement des femmes qui ont participé à cette exposition, qui aussi accompagne une lecture musicale. Voilà, donc c'est tout en fait, il y a un spectacle en tout cas qui est mis en scène par l'artiste et qui est porté par 4 femmes qui ont participé à l'exposition qui montent sur scène, qui est un spectacle qui est assez magnifique. On a pu jouer dans différentes villes. On va être sur Montpellier pour le 1er décembre. On sera à Marseille aussi et on est ouvert à d'autres propositions s'il faut. Donc juste quelques phrases. Je me suis libérée de l'enfermement que constitue le fait de ne pas dire, de cacher, de ne pas en parler. Cet enfermement dans lequel je m'étais repliée parce que je me sentais coupable, jugée, contaminante. Cette mise à l'écart pour me protéger. Une invisibilité supportée pendant des années et qu'aujourd'hui il s'agit de déconstruire, de rendre visible, donner un autre visage que celui de la femme de mauvaise vie. Alors que j'étais discriminée, je suis devenue admirable. Je porte la parole de ces femmes qui n'ont pas eu l'opportunité de se libérer, de prendre la parole. Je le fais pour celles qui ne peuvent pas dire. Bon, voilà, en quelques phrases. Je trouve que ça résume bien, en tout cas, l'histoire de ce projet. Donc, on a mis 4 portraits. Il y a un livre d'or, en fait, donc pour ceux et celles qui veulent mettre un mot. Voilà, pour les femmes, c'est super important qu'on puisse après leur dire en fait l'impact qu'a pu avoir quand même ce projet et leur témoignage et leur parcours, parce que je trouve quand même que c'est un extrême courage de pouvoir du coup de se montrer voilà, dans des portraits photos. Voilà, merci de votre attention. Et puis, ah oui, excusez-moi, dernière chose, on reste dispo. Il y a Marie, en fait, Basmadjian, qui est une des femmes qui a participé au projet, qui est là. Voilà, et on reste dispo pour échanger autour de ça aussi. Merci.